Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron, comme un bon gamin, hein, qui rêve de montrer les muscles, d'être fort, veut aggraver la situation de la France. Ça dit que ce type-là, ça ne marche pas dans sa tête. Ça ne marche pas. Son ministre des Affaires étrangères a accordé une interview à la chaîne BBC, la chaîne anglaise, et il dit qu'il n'y a pas de ligne rouge en ce qui concerne l'Ukraine. On peut tout faire. Donc, l'Ukraine a le droit d'utiliser l'escarpe de la France pour frapper en profondeur en Russie. Écoutez bien, ça c'est le ministre des Affaires étrangères de Emmanuel Macron qui le dit. Et il annonce même qu'il est prêt à envoyer des troupes au sol en Ukraine. Ça fait longtemps. Et ils ne sont toujours pas partis. Ceux qui sont partis, Dieu seul sait où est-ce qu'ils se retrouvent actuellement. Je pense qu'ils ne sont plus jamais revenus. Leur famille, là. Il y en a un qui était parti, qui avait eu la chance de revenir, blessé gravement. Et il a dit, ah, là-bas, là, je ne dirai plus. Et beaucoup n'entendront plus la voix de leur famille à cause de l'erreur d'Emmanuel Macron. Un homme qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfant, qui ne connaît pas ce que c'est que bercer un enfant. Parce que éduquer un enfant, élever un enfant, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça se pratique. Tu fais des erreurs aujourd'hui, demain tu te rattrapes, ainsi de suite. Ça ne s'apprend pas à l'école. Donc Emmanuel Macron est en train de plonger la France dans une guerre que les Français ne méritent pas. Mais bon, les Français eux-mêmes veulent ça. Moi, je suis contre tout ce qui raconte. Nous, on n'a pas affaire aux Français. Nous, on a affaire à la politique française, à Emmanuel Macron ou quoi. Non, ce sont les Français. Emmanuel Macron représente la France. Quand Emmanuel Macron prend un acte, pose n'importe quel acte, c'est au nom de la France. Et les Français, s'ils ne sont pas d'accord, ils doivent se manifester pour le lui dire ou ils doivent le balayer. Depuis que Emmanuel Macron est là, il ne fait que partir de dérapage en dérapage. Les Français lui ont accordé un second mandat. Ça veut dire que les Français l'aiment, les Français aiment la politique qu'il mène. Parce que les Français n'ont pas voté Emmanuel Macron, mais ils ont voté la politique d'Emmanuel Macron. Écoutez-moi bien. Donc, ceux-là, surtout en Afrique, on veut faire de l'humanisme, on veut montrer que nous, on aime plus les gens que les autres. Non! Personne n'aime les gens que les autres. Non. Eh oui. Personne ne peut aimer son bourreau. C'est pas possible. À moins qu'il soit fou. Donc, quand les gens vont vous dire tout le temps, nous, non, nous, on n'a pas affaire aux Français. Hein. Les Français, chez nous, ici, ils sont bien. Ben oui. Mais les Africains, en entendant, chez eux, là, ils sont pas bien. Parce qu'ils sont toujours stigmatisés. C'est sur eux qu'on jette toujours l'anathème. Quand il y a un problème en France, on accuse toujours les immigrés. Et quand on parle d'immigrés, on voit d'abord les Français. Même si ce n'est pas eux qui sont les plus nombreux. On voit d'abord les Africains, les Noirs. Et quand on parle d'immigrés comme ça, des Noirs, là, on voit aussi les gens qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique et autres. Parce que on a vu que les Français, ce qu'ils font, même la banane qui est plantée en Martinique ou en Guadeloupe, quand elle arrive, elle coûte moins cher par rapport à la Martinique. Les Martiniquais ne peuvent pas manger ce qu'eux-mêmes ils sont en train de produire. Et c'est à vil prix pour les Français en métropole. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, quand ils parlent des Noirs, là, même les Antillais, là, ils doivent savoir, on les appelle Outre-mer, la France d'Outre-mer. Donc, c'est une autre France. Il y a deux Frances. Il y a la France hein, de l'Eucoderme, et puis il y a la France d'Outre-mer, celle des autres, là. Bref. Je disais que Emmanuel Macron est en train de plonger la France dans une guerre. Mais qu'elle ne compte surtout pas sur l'Afrique. L'Afrique n'enverra ni des hommes, ni le matériel, ni les matières premières pour fabriquer d'autres armes. Emmanuel Macron sait que l'armée française ne peut pas tenir une guerre de haute intensité pendant au moins une semaine. Ce n'est pas possible.
Et la France, aujourd'hui, est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Donc, elle ne peut pas faire la guerre parce que quand on fait la guerre, il faut avoir une économie de guerre. La Russie a une économie de guerre. La Russie vend son pétrole, son gaz et les autres matières premières et elle peut s'acheter les armes, fabriquer des armes. L'Ukraine passe partout, aux États-Unis d'abord, en Allemagne, partout, pour quémander de l'argent. Elle a une économie de guerre. La France va avoir ça où? Puisque pour faire fonctionner le budget français, ils sont obligés de s'endetter. Donc la France va avoir où? L'argent pour faire une guerre, comme celle ici, de haute intensité. Et pire, ce sera une guerre nucléaire. La France, pour envoyer le nucléaire là-bas, en Russie, elle doit se déplacer jusqu'à venir au moins en Pologne ou en Ukraine. La Russie n'a pas besoin de se déplacer, elle l'a démontré. Je dis, la Russie n'a pas besoin de se déplacer. La Russie a des intercontinentaux qui sont inarrêtables. Les trucs de la France, là, on peut les capter, les intercepter. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Mais il va se faire piéger parce que ici, aux États-Unis, là, la position a changé. Hein? Et la position a changé. On attend que Biden nous donne maintenant la lettre qu'il a envoyée pour qu'on puisse le destituer. La procédure de destitution est engagée avec ici aux États-Unis. Donc Emmanuel Macron, il est même en retard, il est même mal informé. Mais les services de renseignement français, ils font quoi? Ils sont mal informés. Ça se passera en Europe sans les Américains. Parce qu'aucun Américain n'ira mourir pour la France. Ça, je peux vous le garantir. Aucun soldat américain, quelles que soient vos histoires de l'OTAN et autres, là, article 5, là, non, non, non. Personne n'ira se battre pour la France. Personne, aucun Américain ne viendra sauver la France. La France sera seule, peut-être avec les pays européens, par solidarité. Mais beaucoup de pays vont se dire que nous n'avons pas voulu ça. L'Allemagne et l'Italie ont refusé d'envoyer des armes à l'Ukraine pour tirer en profondeur en Russie. L'Allemagne et l'Italie. Bon, la France parle, mais elle n'a qu'à maintenant mettre ses paroles en œuvre. Vous savez, c'est Bruno Le Maire qui avait dit « on va détruire l'économie russe. On va paralyser ce pays-là. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la France qui a une économie déjà paralysée. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est incroyable comment les dirigeants français et comment les Français les supportent. Quoi. Les Français soutiennent. Les Français supportent ça. Parce que quand quelqu'un prend de telles décisions, mais c'est grave. Emmanuel Macron, la France est un empire en déclin. Donc, il veut sauver la face de la France. Mais il ne peut pas sauver la France parce que le déclin est arrivé à un point où on ne peut plus arrêter ça. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un veut arrêter le déclin de la France, cette personne va descendre avec la France, va tomber avec la France. Vous savez, la mouche têtue finit par se faire enterrer avec le cadavre. Eh oui. Et cette mouche a un nom, la France. En tout cas, le cas échéant. Emmanuel Macron veut s'agiter pour intimider les pays africains, pour dire aux pays africains que non, mais vous savez, nous on est un peu, comment dirais-je, nous sommes forts. Et si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on va vous attaquer. Non, c'est une intimidation. Même, c'est-à-dire que l'armée française là, ne peut plus affronter une guerre à moyen légal contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger. Un de ces pays, pas les trois, je dis bien un seul de ces pays, l'armée française ne peut pas le faire. Mais pourquoi? Ils étaient 2000 déjà en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont pas déclenché la guerre? Parce qu'ils savaient qu'on devait les écraser. Vous croyez qu'ils ont fait ça parce qu'ils aiment le Niger, parce qu'ils veulent la paix?
S'il voulait la paix, il n'allait pas aller chercher la guerre en Ukraine. Vous savez que la guerre en Ukraine, c'est l'œuvre de François Hollande et Angela Merkel. C'est eux qui ont créé cette guerre-là. Parce que les accords de Minsk, ce sont eux qui ont boycotté ça pour dire à l'Ukraine, non, 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 il faut que tu te calmes, nous on va te donner des armes, tu vas affronter ce type. Vrai ou faux? Qui ne connaît pas cette histoire-là? Puisque eux, les concernés ont avoué. Donc Emmanuel Macron est en train de jouer avec le feu. Les amis, dites-moi que quelqu'un me dise en quoi l'Ukraine, la défaite de l'Ukraine est un danger pour la France. Vous savez, la France parle toujours comme ça. En Afrique, non. Sinon, on n'intervient pas dans le Sahel, il y a notre sécurité. Oh, la sécurité dans le Sahel a des rapports avec la France. Mais pourquoi vous avez amené la sécurité dans le Sahel? C'est vous qui amenez l'insécurité, dit non, et vous dites maintenant que non, cette insécurité-là, nous on doit venir pour les aider, sinon nous on aura des problèmes. C'est faux. La guerre en Ukraine n'a aucune conséquence sur la France. La France aujourd'hui est en train de décliner parce que la France a passé son temps à empêcher le développement des pays africains. Et maintenant ces pays-là sont en train de se révolter, ont décidé de ne plus offrir à la France les moyens pour mener la vie qu'elle menait de luxe. Vous savez, tous les pays africains donnaient de l'argent, notamment francophones, donnaient de l'argent aux dirigeants français. Ils ne donnent plus. Ils ne donnent plus parce qu'ils n'en ont plus. Ils ont tellement été sucés qu'ils n'en ont plus. Maintenant, ce qui nous reste là, ce sont les matières premières. Et les matières premières, maintenant, de plus en plus, la plupart des dirigeants cherchent à capitaliser sur ces matières premières, vendre ces matières premières ou transformer ces matières premières sur place. Eh oui, si même le Congo démocratique aujourd'hui vous dit non, les matières premières, nous voulons que vous puissiez venir transformer ça sur place. Nous ne voulons plus envoyer ça chez vous, brut. Vous avez vu les Américains, voyons que les Chinois viennent prendre les matières premières, eux ils disent, nous on va venir les transformer sur place, pour contrecarrer la Chine. C'est ce qu'ils proposent au Congo là. En RDC, je ne parle pas du Congo-Brazzaville, je parle de la RDC. Parce que le Congo-Brazzaville, le pétrole et autres, là, tout a déjà été gagé pendant 50 ans ou 100 ans. Il n'y a plus rien là, il ne faut même pas se leurrer. Vous voyez? Donc, Emmanuel Macron n'a qu'à nous prouver que quelqu'un nous prouve que la défaite de l'Ukraine, c'est la défaite de la France. Ça aura un problème sur la France, ça aura des conséquences sur la France. Non. Et je vais vous dire une chose. Les négociations qui viennent là, avec Trump, qui ont déjà d'ailleurs commencé dans les coulisses, les vraies négociations, quand ça va venir, même l'Ukraine ne sera pas présente. À plus forte raison, la France. Ça va être les États-Unis, la Russie. On va peut-être appeler, inviter un représentant de l'Union européenne et qui va la boucler. Et peut-être Zelensky qui viendra pour parapher les accords. Mais ça se fera entre Donald Trump et Poutine. Et ça se fera au détriment de l'Ukraine. La France ne fera rien. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire là, c'est agiter seulement, brasser de l'air. Il ne fera rien, il ne peut rien faire. Il avait dit, ça fait longtemps qu'il avait dit qu'il devait envoyer des soldats, il n'a qu'à les envoyer, on va voir. Voilà, oh bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.